Allez, bonjour les scorpions, c'est à vous une petite vidéo mystère, je l'ai dit à personne, hein. Seul vous êtes au courant, vous êtes tombé dessus par hasard. Allez, on va un petit peu, on va être en complément de votre taroscope mensuel, de ces énergies mensuelles que vous recevez depuis 3 ans avec moi, donc bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. De l'humour, de la psycho, parce que bien évidemment les cartes elles nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes déjà, et là j'avais envie de, le titre un peu bateau, que vous réserve la Saint-Valentin 2025. Que vous soyez seul ou accompagné, qu'il y ait quelqu'un dans le viseur ou personne, on va parler d'amour et d'amour de soi, c'est la base, hein. Plus je m'aime et plus en face, j'attire ce que je résonne, bien évidemment. Quoi vous dire d'autre? Ben rien, on y va en fait, hein, on ne perd pas de temps. Hein. C'est un message mystère, mais c'est surtout un message rapide. Vous avez la grosse vidéo du premier trimestre que je vous ai préparée il y a quelque temps. Hein. Elle retrace un petit peu, signe par signe, vos énergies trimestrielles en amour. Et puis voilà, je vous ai fait quelques vidéos un peu intelligentes ces derniers jours quand même. Allez les voir sur un malentendu. Eh ouais, je sais, il n'y a pas que l'amour sur les cartes. Il y a aussi de la psycho, il y a aussi connaître nos attentes, connaître sa personne. Ah ouais. Allez, là, vous prenez la pause de 5 minutes sur le téléphone avec moi, là, petit café à la machine à café, là, Audrey, qu'est-ce qu'elle dit, la mère Audrey, paf, paf, Saint-Valentin, oui, pourquoi, comment. Énergie du 10 de denier. Bravo, du pognon à la Saint-Valentin. Alors, mes chers scorpions, signe d'eau, d'accord, avec le poisson et le cancer. Là, vous avez en face de vous de la terre. Vous pouvez avoir un taureau, vierge, capricorne. Et là, c'est le cadeau à la Saint-Valentin. Le 10 de denier, c'est un accomplissement, c'est la route pavée d'or, c'est de la réussite. 10, pour moi, c'est le 1, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être un voyage que vous faites ou qu'on vous fait. Hein, vous êtes en miroir. C'est pas genré, hein, garçon, fille, perroquet. À vous de voir qui vous êtes. Vous faites la gym. Et puis, surtout, là, il y a vraiment un côté illumination, quoi. Il y a un côté, peut-être qu'on met en lumière une relation, peut-être qu'on est invité à boire un verre, peut-être que le crush, ça y est, il se décide. 10 de denier, c'est une opportunité de savourer la montée vers le château. Le château, c'est aussi le psyché. Hein. Je me sens riche de ce que j'ai, donc je passe une bonne Saint-Valentin si je suis tout seul ou toute seule. Je suis posée sur mes deniers, je pèse dans le game. Il n'y a personne en face, pas grave, je vais m'acheter mon bouquet de fleurs toute seule, rien à foutre, ou tout seul, hein. Beaucoup d'hommes s'offrent des fleurs et ils ont bien raison. Moi, ça m'arrive d'offrir des fleurs à des garçons, hein, parce que c'est mon côté un peu atypique, emmerdeuse. J'aime bien ne pas faire comme les autres. Eh bien, je crois qu'ici, il y a des gens qui sont comme ça. Eh bien, félicitations, you're welcome, on peut être potes, hein, parce qu'on sort de la norme, on sort des dictates de la société, là, le chocolat, le poème, le resto avec le menu qui coûte trop cher alors que c'est juste pour une soirée. Non, non, on arrête les conneries, là, on fait les choses bien, pour soi, ou on les reçoit si c'est en face. J'adore votre énergie. Dos de deck, on a le pape. La sagesse, l'instruction, le savoir. Le pape, il y a un peu ce côté Saint-Valentin, martyr, hein, le mec quand même, si on lit un peu l'histoire et qu'on va au-delà de la fête commerciale, eh bien, fêter l'amour, Saint-Valentin, il mariait en cachette les couples qui allaient se faire abraser parce qu'ils étaient de culture ou de religion différentes, etc. Et le pape, il y a un côté cérémonie, il y a un côté célébration en respectant comment on appelle ça, les traditions. Les us et coutumes. Eh bien, je crois qu'ici, on peut avoir des gens en face de vous qui vont respecter la tradition. Vous allez recevoir un poème, une invitation à dîner. On peut avoir du traditionnel. Et vous, je pense que vous aimez bien la nouveauté. Ça vous hérisse le poil. Vous voyez, j'ai le poil qui s'hérisse là. Alors, je plaisante, hein, mais souvent, quand je ressens mes énergies à chaque signe, c'est pas pour rien. Ici, on peut avoir envie. Vous, Scorpion, vous pouvez avoir envie de quelque chose de différent et en face, vous allez avoir un mari ou une femme ou un crush ou quelqu'un qui va être plus traditionnel. Alors, soit vous pouvez vous approcher, pas pour vous faire peur, mais vous avez envie peut-être de nouveautés. Et on s'attend au pire, on s'attend à recevoir le même bouquet comme chaque année, on n'a plus envie de ça. Si vous êtes en couple, par contre, et que ça fait 20 ans que monsieur ou madame vous offre le même menu, même repas, même heure, machin, ça peut vous emmerder. Mais pourtant, l'effort, il est fait quand même pour vous faire plaisir. Ça, il faut le retenir. Ou alors, c'est vous qui le faites, hein, d'accord? Vous êtes en miroir. Hein. Il y a un côté cérémonie, coutume. Hein. Coutume de recevoir, coutume de faire la même chose, coutume de fêter la Saint-Valentin. Et s'il n'y a personne, ben vous vous offrez vous-même les propres coutumes, hein, c'est-à-dire vous vous offrez des chocolats, des fleurs, vous vous écrivez un poème à vous-même. Hein. Ça commence par ça, l'amour de soi. Hein. Et pour le développer, c'est on se reconnecte à son être authentique, hein, qui on est vraiment, on ne se ment pas dans le miroir. Hein. Ce que je veux, j'ai le droit de mon film d'amour et du chamallow. Hein. C'est pas grave, hein.
j'ai le droit de vivre ça pour moi. Hein. Ensuite, on identifie nos stratégies relationnelles, hein, qui nous fait du bien en face et qui nous fait plus de bien, et ça, on les sort, ceux-là. On ose s'ouvrir au changement. Ouais, peut-être que vous devriez aller boire un coup tout seul ou toute seule hein, pour la Saint-Valentin, on va savoir. Peut-être dans ces moments-là que vous trouverez quelqu'un. Et puis, on s'écoute pour prendre soin de soi. Si j'écoute ma petite voix intérieure, ben, il se peut que je passe une très très belle soirée avec mon miroir. Et alors, ma foi, pourquoi pas. Hein, donc, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Plusieurs cas de figure, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est du généraliste, hein, c'est pas l'individuel, les chouchous. Hein. Alors, on est en miroir avec les enfants, d'où on vient, hein, l'enfance encore une fois, hein, l'évolution de notre enfance à notre âge adulte. Hein. Comment on fêtait la Saint-Valentin quand on était enfant? On s'envoyait des petits mots doux, là, les crushs. On se regardait, on se faisait des bisous à la maternelle. Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin avec votre ami d'enfance? Allons savoir. Une retrouvaille avec quelqu'un de l'enfance? Ça peut, ça peut, ça peut. Alors, je ne parle pas de toxique et d'ex-complexe. Hein. Je parle de quelqu'un qui nous a fait du bien quand on a connu peut-être enfant. Allons savoir. Et on a les accusations. Tiens, ça ne pouvait pas être simple. Ben non. Avec le scorpion, c'est jamais simple. C'est jamais tout noir ou tout blanc le scorpion. C'est plein de nuances. Par contre, quand il pique, il ne te loupe pas. Alors, les accusations par rapport aux enfants. Ah, la jalousie. Alors oui, pour ceux qui sont en triangulaire à la Saint-Valentin, peut-être que vous êtes la tierce de quelqu'un qui est bien marié et qui a bien l'intention de faire la Saint-Valentin avec sa femme parce qu'il n'a un peu pas le choix. Et bien du coup, vous allez l'accuser, vous allez les engueuler parce qu'il y a plus les enfants ou sa famille qui comptent que vous. Ça peut. Ou alors, on va plus s'occuper des enfants ou des beaux enfants si on est recomposé que soit son couple. Ça peut aussi. Dans tous les cas, il va y avoir un peu d'accusation. On ne va pas être très très content de vivre des trucs qu'on n'avait pas envie de vivre alors qu'on voulait y passer sa soirée de Saint-Valentin peinard et tranquille. Ça peut. Ok. Les chakras du cœur. Ah, votre petit cœur, là, il a besoin de comprendre quoi, ce petit cœur? Ouais, de l'indisponibilité. Parce qu'il y a des familles à s'occuper et que ce n'est pas la priorité. Pourtant, un 10 de denier, c'est la dépense. On va peut-être aussi accuser l'autre de dépenser plus pour les gosses et le reste, ou les hobbies ou les passions, que pour soi en tant que femme ou en tant qu'homme. Vous voyez? Ouais, tu dépenses toujours pour ta moto ou tes sorties ou machin, et moi, j'ai pas un bouquet de fleurs à la Saint-Valentin. Ah ben, offrez-le vous à vous-même. Si l'autre en face, il ne veut pas le faire, c'est son problème. Des fois, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment. Ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'ils sont mariés depuis 20 ans, pour eux c'est acquis. Ben, soit vous le faites bouger, soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire que vous offrez des fleurs et l'autre va se dire merde, j'ai pas fait moi alors qu'elle a fait. Faites bouger les lignes différemment. Si vous gueulez toujours depuis 20 ans pour la même chose, l'autre il est habitué à ce que vous gueuliez, donc il fera rien. Par contre, si vous dites rien et que vous transformez quelque chose, il se peut qu'en face il y ait un nouveau comportement. Je sais, ça demande des efforts des fois de faire nourrir une relation amoureuse. Mais oui, mais ennui du célibataire, souffrance du mariage. Eh oui, Schopenhauer l'a dit avant moi. Hein. Allez, les chakras du cœur. Discrétion, relation. Bah ouais, il peut y avoir des triangulaires ici où on n'est pas la, comment on appelle ça? On n'est pas la femme ou le mari officiel, on est la tierce. Du coup, ben on va accuser l'autre de penser plus à sa famille qu'à nous. Ouais, ça peut, mais en même temps, vous jouez un jeu dangereux, messieurs, dames. Vous êtes avec quelqu'un qui a déjà une famille. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas votre faute. Si vous le savez, vous acceptez en connaissance de cause. Hein. Vous prenez vos responsabilités après. Hein. Ou alors, vous vous barrez si ça ne vous convient pas. Hein. Vous avez toujours le choix, hein, messieurs, dames. Vous êtes libres ici. Hein. Vous avez le choix d'être d'accord avec moi ou pas. Hein. Vous le savez. Hein. Et on a changement positif dans une relation existante. On a juillet, discret, on a août, ça va mieux. Bon, ben l'autre, effectivement, il est peut-être en instance de divorce et il faut qu'il comprenne que, et vous devez comprendre qu'il faut un peu laisser de temps pour l'organisation parce que c'est peut-être quelqu'un de très bien qui arrive avec vous, mais il avait une famille avant à s'occuper. Et du coup ben, le petit cadeau qui va bien à la va-vite à la Saint-Valentin, vous inquiétez pas, cet été, ça ira peut-être un peu mieux. Et on a un libre arbitre, hein, je parlais de choix. Hein. Vous avez le droit d'aller à gauche ou à droite. C'est à vous de voir ce que vous voulez dans votre future vie. Parce que si l'autre, il a des enfants, ou, etc., il les aura toujours, hein, même s'il sera avec vous. Hein. On a les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On a encore une histoire d'enfant. Hein, et tu reçois des signes, hein, fusion des sentiments. Alors oui, vous recevez des signes qui vous invitent à cogiter sur le fait de, oui ou non, être...
Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est vraiment un cas de figure, hein, peut-être ici. Hein. Mais si l'autre a des enfants et il les fait passer avant vous, même pour la Saint-Valentin, c'est peut-être pas qu'il vous aime pas, c'est que sa famille, il a des valeurs avec les enfants, il les éduque, hein, ces gosses, elle ou lui. Hein. Il faut faire un choix, c'est à vous de faire un choix, vous acceptez ou pas la situation. Et pour ceux qui ont, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de tierces, si on parle juste de crush ou quoi que ce soit, on vous dit simplement que vous serez un petit peu... Il y a Mars, hein, il y a la colère de le côté un peu juvénile, il ne vous prend pas au sérieux, la relation est un peu jeune, il n'y a pas de sérieux encore vraiment, et du coup vous avez envie de fêter de manière officielle la Saint-Valentin, l'autre en face il n'est pas spécialement ouvert à ça, prenez les devants, libre arbitre. Vous voyez, il y a des situations. Hein. Que vous dit l'univers au niveau de la Saint-Valentin? Les scorpions, il peut y avoir des choses très très bizarres ici, hein. Mais il y a quand même une relation d'enfant, alors aussi d'immaturité. Je ne l'ai pas dit, mais ça coule de source. Ça. Quand je parle des enfants, si la personne en face de vous ou vous-même n'avez pas d'enfant, on va parler d'immaturité. Il y a un côté jeune, fou, inconsistant, quoi. La personne s'en fout royalement de la Saint-Valentin. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Bon, ben voilà, il y a déjà des excuses. La faute n'est pas encore commise, que déjà il s'excuse. Bon, ben on a quelqu'un de... il y a de la prévention, là, ici. Hein. Il y a de la prévention. Après, avec les signes de terre, ça ne m'étonne pas. Hein. Beaucoup de prévention. On prévient avant de guérir, quoi. Hein. Et on a... Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ouais. Il est... discret, relation discrète, relation secrète. Il faut garder la distance pour l'instant. Il ne faut pas trop se montrer. Il faut pas trop... Voilà. Si c'est une relation d'infidélité, de tierce, ben on va rester un peu discret parce qu'il y a des gosses au milieu de ce divorce. Peut-être. Et que, ben voilà, quoi. Hein, on fait attention aux enfants avant nous, hein, les adultes. Hein. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Waouh, il y a des pardons ici aussi, hein, de se dire qu'on a poussé un peu le bouchon loin. Il y a des prises de conscience, vous ou l'autre en face. Et du coup, il y aura peut-être des excuses à la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'il y a un gros cadeau. Il y a un cadeau matériel peut-être, parce que la Saint-Valentin sera une occasion de s'excuser de l'absence et du fait que vous ne soyez pas une priorité tout le temps. Ouais, peut-être. Les scorpions, il faut vraiment que vous preniez mon message de manière très généraliste, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde tout ça, mais vous comprenez juste l'historique. Hein. Alors, on a le mulet avec Bardot là. Tête de mule hein, aussi. C'est peut-être vous la tête de mule d'ailleurs. Hein. Petit mulet qui porte les charges. Bah oui. Petit mulet, c'est tête de mule, mais c'est à moi de porter le fardeau de l'autre. Ça aussi. Quelque chose ou quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelles rencontres, événements inattendus ou déblocages sont à venir. Ouais, la route au pavé d'or, c'est que c'est la liberté vers la réalisation. Pourquoi je l'enlève hein? Ouais, j'aime bien. Ouais, ça va aller un peu mieux. Ça va aller mieux dans quelques temps. Avec le Mystic Love, parce que lui c'est pareil, il est assez dur. Oula, elle a volé. Breaking up forever endings. Ouais, le break, c'est le cœur coupé en deux, quoi. C'est la blessure, c'est le break, c'est on arrête, on stoppe pour le moment, quoi. Il y a un arrêt dans cette relation, ou dans ce crush, ou dans cette vie commune. Il y a une espèce de, on fait un break, on se calme, on se détend. Il se passe quelque chose en ce moment. Il y a l'un ou l'autre qui vit une situation complexe. On fait un petit break. On ne dit pas que c'est fini. On dit que on y va doucement, quoi. Hein, on se calme, on prend du recul hein, sur cette relation et situation. Ah oui. L'affection sincère, l'amour. Ouais, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose qui est beau, quelque chose qui est naissant. Il y a quelque chose quand même qui vaut le coup, là. Il y a les émotions, elles brillent, là. On vit pour quelqu'un, pour l'idée de quelqu'un aussi. Attention, s'il y a personne, c'est ça. Hein. Mais on a connu effectivement on n'a pas été la priorité en souvenir de certaines Saint-Valentin. Ça peut vouloir dire ça. Bon, je prends des signes astro pour savoir si vous êtes en phase avec moi vis-à-vis de vos signes. Hein. Alors là, nous avons l'énergie d'un trigone. C'est un aspect planétaire, d'accord? La fluidité. Abandonne-toi au flux de la vie, suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort.
C'est donc dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Quand c'est complexe, quand ça sent le caca, on s'en va. On n'aime pas le caca, on s'en va. Quand c'est simple et fluide, c'est OK. Si ça devient trop compliqué, on se protège et on passe à autre chose. Et là, on a Neptune avec les émotions, avec le poisson, mois de mars, maison 12, maison du mystique, maison des rêves, des secrets, des intuitions. La voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. C'est ça, hein, l'avenir radieux, c'est l'énergie qui vous est proposée, c'est-à-dire le 10 de denier, d'accord, avec le côté terrien, hein, le côté réalisation. Et là, il y a vraiment de la rancœur par rapport au passé. On peut aussi parler Ouais, non. Non, je vais pas. Il y a trop d'exemples. Vous prenez le message général, j'ai essayé d'en donner un peu à tout le monde. Vous faites votre tambouille, ça ne vous parle pas, je suis navrée. Allez voir vos taroscopes sentimentaux que j'ai fait pour le premier trimestre. Peut-être que ça vous parlera plus, hein, les scorpions. Allez, je remets encore d'autres signes au cas où. On a le Gémeaux, on a la maison 1, le Bélier. Donc on a du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a du Gémeaux, on a du Balance. Ouais, c'est ça, Balance, Gémeaux, Verseau. Ouais, et là, c'est Saturne ou Jupiter? Non, c'est Jupiter, Sagittaire. Ouais, Bélier, Lion, Sagittaire. Jupiter, les voyages, l'étranger, la capacité à se réaliser, à apprendre, à aller ailleurs, à voyager. Le Gémeaux, c'est deux faces, hein, d'accord, double face. Hein. Le Scorpion, c'est pareil, hein, destruction, reconstruction. Le Gémeaux, poker face. Hein. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il peut être lunatique aussi. Un jour ça lui convient, un jour au lendemain il décide autre chose. Il est versatile. Il est très créatif, mais il est très versatile. Vous pouvez avoir des signes de feu et des signes d'air autour de vous, en vous. Et vous, bien évidemment, Scorpion, signe d'eau. Voilà, c'était un petit message assez généraliste, il n'a pas duré 3 plombes, j'espère qu'il vous a parlé. Vous prenez soin de vous parce que, encore une fois, être authentique envers soi, c'est regarder dans le miroir et dire ce que je veux pas. Et à partir de là, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire le choix du cœur ou de la raison. À vous de choisir. À très bientôt pour la suite. Si ça vous plaît, comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, vous activez la clochette. Ça va pas parler, je suis navrée. Si vous voulez bosser de manière plus individuelle et sur d'autres aspects quand même bien plus importants de votre développement personnel et professionnel, vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description. Allez, je vous dis à bientôt les scorpions. Au revoir et prenez soin de vous.